Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel sur la texture du texte et je vais vous montrer juste avant de commencer le résultat final. Donc pour commencer, il faut un render qu'on va changer la resolution pour prendre celle du parent en mettant mi.parent parenthèse .width et ensuite on fait la même chose pour le height sauf qu'on met height à la fin. Donc ici, après ça, il faut mettre un out pour tout voir à la toute fin. Et on va aussi mettre un transform pour mettre un fond blanc qui sera un genre de fond en tant que tel. Après ça, il faut mettre un lookup. Et sur le lookup, il faut mettre un ramp qui va vraiment changer la couleur de fond en réalité. Vous pouvez la mettre comme vous voulez, que ce soit de cette façon-là. Un petit rouge comme on aime bien. Et voilà. Ensuite, dans la famille des SOP, on va aller chercher n'importe quelle forme, que ce soit un rectangle, une sphère ou autre, ou un tube. Moi, je vais aller pour une sphère. Et on va la mettre juste à côté ou en dessous si vous voulez. Sur cette sphère, il faut aller chercher une géo qui va dans le fond, qui va être dans Comb et qui va venir s'intégrer au render parce qu'on veut que ce soit cette forme-là qui constitue pas mal tout. Juste ensuite de ça, on va vouloir de garder juste la géo. Et donc on va juste enlever la sphère. Et voilà. Ensuite de ça, comme on a notre géo en tant que tel, il va nous falloir aussi de- deux autres choses qui vont constituer le projet, dont une caméra, parce que sinon on peut pas voir ce qui va se passer vraiment. On va pouvoir la placer, puis ce sera notre vue. Et il nous faut aussi une light pour faire en sorte que tout soit mieux. Et tout cela font en sorte d'aller directement au render sans qu'on aille à mettre des lignes comme pour les autres. Parce que c'est des attributs qui sont principalement juste pour ça. Juste après ça, on va vouloir aller chercher un fung. Fung qui est dans. Oups. Dans matériaux. Dans maths. Désolé. Ce fung qu'on prend, on va le drag and drop sur la géo dans le fond. Ça va devenir ça pas mal la géo. Puis on va faire parm material qui va devenir son material en réalité. Donc maintenant il faut intégrer le texte qu'on va aller chercher dans top. On va aller le mettre ici. On va changer le texte pour E majuscule. On va aller dans font. On va augmenter son font size pour 500. Le color, on va juste le changer un peu pour que ça aille un peu plus de différence que blanc, parce que nous, on va le changer tantôt. 0.5. Ici, on va faire en sorte, comme on a fait pour la résolution, pour que ça prenne du parent. Donc, comme ça. Et ensuite de ça, oups, on va ajouter un transform qu'on va mettre en blanc. On va le set ici, en haut sur comme over background. Après ça, on va mettre un nul. Et ce nul-là, on va le glisser dessus et on va le mettre en color map sur le funk. Juste une petite modification que j'ai faite, une erreur au tout début. Ce n'est pas une light qu'on veut, on veut avoir un ambient light.
qui va être ici et on va juste supprimer le light à la place. C'était une petite erreur que j'avais oubliée et je m'en excuse. Il faut maintenant créer la forme de ce qu'on va vouloir. Donc, dans mon exemple du début, il va falloir un tube qu'on va prendre ici. On va devoir le mettre en Z-axis et on va mettre son height à 10. Et dans les détails, on va mettre 32 rows et 50 de columns. Ensuite, on va devoir y passer un transform qu'on va mettre juste ici. Le transform, pour l'instant, on y touche pas, ça va être pour plus tard. Ce sera pas long, je regarde juste une petite affaire. Ok. Après le transform, on va devoir y mettre un noise parce que ce qu'on veut, c'est que ça fasse un genre de mouvement en même temps. Grâce à ce noise-là, ce petit mouvement-là va faire en sorte de pouvoir faire des mouvements comme des vagues ou autre. Il va faire comme si le texte était devenu une texture. Moi, sur mes modifications, j'avais fait 3.67 pour le seed, la période à 10, harmonie à 6 et exponent à 0.8, amplitude à 0.71 et le offset à 0.82. Pour ce qui est ça, on y touche pas. Ensuite de ça, on va aller mettre une texture sur le texte, mais sur la série. Grâce à cette texture, c'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse voir plein de lettres apparaître en faisant sur le texture type. On va les mettre row et columns. Ensuite, la raison pourquoi on voit pas beaucoup de choses, c'est parce qu'il faut aller mettre le scale à 40 sur chaque axe qui va amener à plusieurs lettres qu'on peut voir justement. On va prendre tout ça, puis juste pour s'assurer de tout, on va aller insérer un nul qui va être la sortie plus safe de tout ça. Donc maintenant on est rendu à la partie de l'audio. On va devoir aller chercher un audio device out et une musique de votre choix. Pour moi, j'ai Swerving Smoothing de Wavy Kid. Il va falloir faire une coupe d'affaires dans le fond pour pouvoir faire en sorte que l'audio, on aille vraiment chercher juste les fréquences qui sont médium au centre de tout. D'abord, il faut aussi savoir que j'ai créé déjà en avance un componer filter qui est de défaut va prendre 1600 de fréquence et va avoir une range minimum de 500 et de 5000 maximum. Je l'ai appelé center avec donc ça il faut savoir. Dans le fond, on veut avoir ces deux channels là ensemble. Donc on doit aller chercher un mat que on va aller appuyer sur Combine Channel Average. Maintenant, on l'a en 1. Maintenant, il faut aller chercher aussi un audio filter qui va être ici. Ce audio filter, il faut le mettre en bandpass et ensuite de ça, le mettre en frequency pour pouvoir aller changer ici les frequencies qu'on a mis parent, parenthèse, .par.center. Comme vous voyez, ça c'est ce que je vous avais parlé que j'avais mis et il a mis de base son 1600. Après ça, il faut remettre un autre filter, mais juste un filter normal et non un audio filter pour pouvoir faire en sorte de filtrer le width à 0.16. Et après ça, ce qu'on veut aussi faire, c'est rename la bande
pour pas qu'elle s'appelle Chan1, mais qu'on sache vraiment de qu'est-ce qu'elle est plutôt. Puis, comme on a dit, c'est Medium. Voilà. Maintenant, elle s'appelle Medium. Bon, il semblerait que j'ai oublié quelques petits détails. Il va falloir que vous retourniez ici et dans Customize Component, changer dans Custom ici à 2787. C'est une erreur que j'ai faite de ma part, je m'en excuse. Maintenant, ici, il faut retourner et je vais juste faire un... Ah, ici aussi. Il fallait aussi ajouter entre le audio filter et le filter 1, ben, juste le filter normal. Il fallait mettre un analyze qu'on va mettre RMS Power juste pour voir vraiment de quoi ça a l'air. Maintenant, à la fin de nul ici, il va falloir mettre euh, ces petites choses-là. Rien de compliqué. Je peux vous le dire tout de suite. J'ai juste voulu faire en avance parce que c'est des valeurs un peu différentes, mais au final, c'est juste des valeurs qui vont aller pour changer soit le scale ou les choses comme ça. Donc ici, tout ce qu'on fait, le select, c'est juste pour dire qu'on veut medium dans ce qu'on a fait ici pour le son. Le mat, les valeurs, c'est juste ici qu'on met les valeurs de multiplication, de range, c'est quoi les fréquences qu'on veut ou les trucs comme ça. Ça va changer le chiffre à la fin. Comme pour ici, lui c'est 40 à 0.05 et le multiply 1 par 19. Ici, le multiply est 0.52. To range, ben, c'est 5, 0. Et ici, c'est 0 et après, c'est 0.05. Ici, c'est le multiply est 1. Et on a 0 frame range, c'est 0 et 0.05. Et l'autre, juste en bas, c'est un 1 pour à droite. Rien de compliqué. Ici, le premier qu'on a fait en tant que tel, on va vouloir l'amener pour qu'il modifie On va le drag and drop ici sur le rotate. Et on va faire chopper fence. Ici, on voit. Là, la musique est un peu vers la fin, donc c'est normal qu'on ne voit pas vraiment de différence. Comme on va pas attendre, on va juste aller faire celle-là. Le deuxième est par rapport à le scale. Donc le scale Z. Et c'était aussi rotate Z. Donc là, on voit vraiment que ça prend forme. Et tout ce qui nous manque en tant que tel, c'est pas grand chose. Il nous reste juste à changer aussi la couleur. Okay. Donc ici, juste ici. Donc, comme on voit, la couleur change. On peut pas le remarquer beaucoup à cause du rouge peut-être qu'on a pris. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est changer le ramp ici avec la saturation à 0, le alpha à 0, et après mettre dans Transform au tout début le background color à noir, parce que je préfère ces couleurs-là. Et il nous reste juste à mettre un bloom qu'on va chercher à gauche. On va le mettre ici et là. Et pour les valeurs dans le blur size, on va mettre 1. Pour ça, itération, on met 2. Ensuite, on met 0.35 à intensity. 35. Et aucune autre valeur est à changer. Et nous avons maintenant le résultat final qui ressemble à ça. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous suggère grandement d'aller sur la vidéo de base qui s'appelle Texture Touch Designer Tutorial 9 de Bileim Cheshpe. Et aussi, je tiens à dire que la musique est de Wavy Kid.